Et voilà, c'est une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée le sens propre et le sens figuré. Donc, lisez ces deux phrases. Donc, il prend la porte, il prend son goûter. Il prend la porte, il prend son goûter. Alors, que constatez-vous? Donc, essayez de voir ici, s'il vous plaît, est-ce que le verbe prendre a le même sens dans les deux phrases? Donc, il prend la porte. Que signifie il prend la porte ici? Que signifie le verbe prendre? Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre la porte? C'est-à-dire sortir. Il prend son goûter, donc c'est manger, d'accord? Manger son goûter. Alors, pour le verbe prendre dans la première phrase, donc il signifie sortir. Donc, est-ce qu'on peut vraiment prendre la porte? Donc, on ne peut pas. Donc, voilà, essayez de voir cette phrase. Pour la deuxième, il prend son goûter. Voilà, c'est tout simplement il mange son goûter. Alors que constatez-vous? On constate que le verbe prendre a plusieurs sens. A deux sens ici. Donc lisez de nouveau ou bien lisez ces deux autres phrases. La tête de cet animal est énorme. Il a fait un drôle de tête ce matin. Donc la tête de cet animal est énorme. Ici on désigne la tête. Voilà. Il a fait un drôle de tête ce matin. Faire un drôle de tête signifie montrer un visage exprimant un sentiment particulier, tel la colère, la surprise, etc. Alors, que pouvez-vous dire du mot tête dans les deux phrases? Je relis les phrases, encore une fois. La tête de cet animal est énorme. Il a fait un drôle de tête ce matin. Le mot tête a deux sens aussi. Alors, lequel des deux sens a un sens courant, c'est-à-dire propre, et lequel a un sens particulier, c'est-à-dire figuré? Donc, pour la première phrase, la tête de cet animal est énorme. C'est la tête. Ici, on désigne la tête. Donc, la première phrase, le mot tête est employé au sens courant, c'est-à-dire propre. Et pour la deuxième phrase, il a fait un drôle de tête ce matin. Le mot tête ici est employé au sens particulier, c'est-à-dire figuré. Donc, dans une phrase, un mot il peut être employé au sens propre, c'est-à-dire avec le sens le plus simple et le plus courant. Un exemple, il porte un manteau de laine. Donc, suivez avec moi ici, le mot manteau est employé au sens propre, courant. Un mot, il peut être aussi employé au sens figuré, c'est-à-dire dans un sens imagé et utilisé dans un autre contexte. Exemple, un manteau de neige recouvre la vallée. Donc, essayez de voir ici le mot manteau qui se répète dans les deux phrases. Est-ce qu'il a le même sens? Bien sûr, non. Alors, que désigne le mot manteau dans la phrase 1? Donc, il porte un manteau de laine. Manteau ici signifie ou désigne un vêtement. Pour la deuxième phrase, un manteau de neige recouvre la vallée. Ici, un manteau ne désigne pas un vêtement. Ici, c'est une couche de neige. D'accord? Donc, pour la première phrase, le mot manteau est employé au sens propre et pour la deuxième, c'est au sens figuré. Pour l'exercice d'entraînement, essayez de faire l'exercice 1, page 191, à faire sur le manuel. Donc, ici, il lui manque un accent.
Donc, pour les exercices d'application, vous faites les exercices 1, 2 et 3, page 94, à faire sur le fichier, bien sûr. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et merci.